Bonjour, nous en sommes au troisième épisode de la saison 1946 de Jackie Robinson et des Royaux de Montréal en revue. Aujourd'hui, la semaine du 16 mars, une semaine fort chargée, alors que Jackie a finalement disputé son premier vrai match hors concours. C'est le 16 mars que la direction de l'équipe a annoncé que Jackie ferait ses débuts le lendemain et ça a fait grand bruit dans les journaux. On claironnait dans le New York Times que la tradition sudiste serait reléguée aux oubliettes en rappelant aux lecteurs que jamais en Floride ni ailleurs dans le sud on avait vu des noirs et des blancs sur un même terrain. Ce qui était vrai. Ce qu'on oubliait de dire, par contre, c'est que le Nord faisait pas tellement mieux que le Sud en termes d'intégration du baseball. Oui, on pouvait y disputer des matchs d'exhibition entre équipes de joueurs noirs et blancs de manière ponctuelle, mais la majorité des équipes des ligues majeures étaient basées où? Dans le Nord, et pourtant on y retrouvait aucun noir. Et les équipes des ligues mineures qui étaient affiliées aux majeures, on y retrouvait pas d'Afro-Américains non plus, peu importe qu'elles soient basées dans le Nord, dans le Sud, dans l'Est, dans l'Ouest, ça faisait vraiment aucune différence. Mais enfin. Le 17 mars, le City Island Ballpark de Daytona Beach, qui d'ailleurs existe toujours aujourd'hui et s'appelle, incidemment, le Jackie Robinson Ballpark, était plein à craquer pour les débuts de Jackie. 4000 personnes, dont 1 millier d'Afro-Américains, selon les estimations, s'étaient déplacées pour assister à la rencontre, une grosse foule pour un match de camp d'entraînement à l'époque. Et lorsque Jackie s'est présenté au bâton pour la première fois, les spectateurs noirs l'ont ovationné à tout rompre, alors que l'accueil des partisans blancs a été plus réservé. Mais il a été ovationné par tout le monde à ses deux présences suivantes au bâton. Il n'a pas connu un grand match, Jackie, par contre. Il a frappé des faibles chandelles à ses 2 premiers tours au bâton et à sa 3e présence, il s'est rendu au premier sur un optionnel, a volé le 2e but et est venu marquer avant d'être retiré du match. Si les débuts de Robinson ont attiré une très grosse foule, il y avait 2 absents de taille. Le premier, c'était Branch Rickey, qui n'a pas assisté à la partie. Ça avait lieu un dimanche, et Rickey, méthodiste convaincu, sa foi lui interdisait d'assister à des parties le dimanche, même quand il s'agissait de matchs qui avaient une importance symbolique aussi grande que celui-là. Et un autre absent très important, le commissaire du baseball, M. Albert Benjamin Happy Chandler, qui avait succédé à Kennesaw Mountain Landis quelques mois plus tôt, il se trouvait à Daytona Beach ce jour-là, mais il a décidé de ne pas assister à la rencontre. Le match a donc eu lieu. Les citoyens de Daytona Beach des 2 communautés se sont déplacés en grand nombre et on n'a dénoncé aucun incident fâcheux. Il faut dire que Daytona Beach était considéré comme libéral en termes de relations raciales dans la Floride de l'époque. Les Afro-Américains y étaient traités comme des citoyens de seconde zone et non pas comme des citoyens de 3e zone comme c'était le cas ailleurs dans l'État. En clair, on était plus tolérant qu'ailleurs, mais pas au point de permettre à Robinson et à John Wright de demeurer à l'hôtel où s'étaient installés les Royaux. Ils logeaient dans la maison d'un notable de Daytona Beach, dans le quartier noir de la ville. Un des dossiers chauds du camp d'entraînement de 1946, c'est la question de la Ligue du Mexique. 2 frères mexicains très riches, les frères Pasquel, s'étaient mis en frais de recruter des joueurs des majeurs pour aller jouer dans la Ligue mexicaine. Et les Pasquel avaient envoyé un émissaire à Daytona Beach cette semaine-là, et un des joueurs qu'ils avaient dans la mire, c'était Jackie Robinson. On lui a offert 6 000 $ par année, plus ses dépenses, pour s'expatrier au sud de la frontière, mais Robinson a refusé. Il voulait vraiment aller au bout de cette expérience-là, dans l'espoir de se tailler un poste avec les Royaux et éventuellement peut-être accéder aux ligues majeures. La tolérance relative des gens de Daytona Beach, dont je vous parlais un peu plus tôt, a été mise en évidence à la fin de la semaine. Les Royaux devaient affronter les Giants de Jersey City, club école des Giants de New York, à Jacksonville le 24 mars. Et pendant toute la semaine, les rumeurs couraient à l'effet que le match n'aurait pas lieu, qu'on ne permettrait pas la tenue d'un match intégré à Jacksonville. Et finalement, 2 jours avant la rencontre, on a annoncé que le comité des loisirs de l'endroit avait voté l'annulation pure et simple de la rencontre en citant les règlements municipaux qui interdisaient les compétitions interraciales sur les terrains appartenant à la ville. Cette annulation-là était un prélude à la semaine très mouvementée qui s'annonçait la semaine du 23 mars. Je vous invite à ne pas manquer la vidéo de la semaine prochaine. Et le meilleur moyen pour ce faire, c'est de s'abonner au canal YouTube des Royaux de 46 ou encore à la page Facebook et au fil Twitter. Les liens se trouvent au bas de votre écran. Je vous remercie de votre attention. À la semaine prochaine.